Tout de suite, nous partons, nous, en Dordogne, où un village, vous allez le voir, a été balayé par un phénomène météo très violent et localisé. Sur place, des habitants parlent de tornades. On est du côté de Bergerac avec Alexandra Viera et Florian Gourdin. Un épisode de grêle d'une très grande intensité. Non, mais on va être inondé ou quoi là? L'orage n'a duré qu'une vingtaine de minutes, mais très vite, les terrasses et les jardins se recouvrent de blanc. Dans la commune de Moulédier, hier après-midi, le vent souffle en rafale et balaye plusieurs arbres. Ce matin, les dégâts sont impressionnants. Cette voiture est totalement détruite. Du vent et beaucoup de pluie. La maison de Franck a été inondée en quelques minutes. J'ai essayé de réagir le mieux possible en mettant le seau, comme vous le voyez, des draps, des serviettes partout. Et là, c'était un torrent dehors sur le parking. C'était de l'eau et de la grêle qui tombait. C'était infernal. Vous ne voyez pas la maison d'en face, on aurait dit un mur d'eau en fait, on ne voyait rien. 500 foyers sont sans électricité dans le département. Une quarantaine d'agents sont mobilisés pour des chutes d'arbres sur les lignes électriques. Ça a beaucoup soufflé et en plus, il y a eu des mois de pluie, ce qui fait que le sol est très meuble et les arbres ne tiennent plus bien. Des dégâts également dans les vignes. Voici une image du nuage qui a traversé le sud du département. C'est ce que l'on appelle une supercellule orageuse, très difficile à prévoir. Regardez la grêle qui est encore là depuis hier. De petits grêlons, mais tombés par milliers. Si on se rapproche, en fait, tout est haché. Toutes les feuilles sont complètement hachées. Voilà, c'est grêlé à 100%. 12 hectares de vignes détruits chez ce viticulteur. Il y a un ras-le-bol. On se pose la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? En 8 ans, j'ai eu que véritablement 2 récoltes qui n'ont pas été impactées par les aléas climatiques. Demain après-midi, la Dordogne sera de nouveau en vigilance jaune pour le risque d'orage. Et au-delà de la Dordogne, ces dernières heures, une vague d'orage a traversé plusieurs départements du sud-ouest. De la grêle, des pluies diluviennes, il y a des dégâts dans les champs, dans les vergers. On fait le point avec Baptiste Guéné, Thomas Chollet et Nicolas Forestier. Des trompes d'eau et des vents violents se sont abattus hier sur le sud-ouest de la France, inondant les routes, comme ici dans le Tarn, ou transformant les allées de ce jardin de Dordogne en torrents boueux. Par endroits, de violents orages de grêle ont occasionné de nombreux dégâts, notamment dans les champs. Cet agriculteur n'a rien pu faire pour protéger sa récolte de blé. Là, tout est cassé. Les tiges sont complètement cassées. On peut voir des épis pulvérisés. C'est une catastrophe. Un déluge nous est tombé dessus. En un quart d'heure, on a le travail de toute l'année qui s'est anéanti en un quart d'heure. Même constat amer à quelques kilomètres de là, chez cet arboriculteur. La grêle avait déjà ravagé une partie de ses pruniers il y a moins d'un mois. Après cette deuxième vague, il ne lui reste plus rien. On voit déjà rien que les pousses déjà qui sont cassées. Et après on voit il n'y a plus de prunes dessus, tout est tombé, ou quasiment, et ceux qui restent elles sont bien impactés par la grêle, on voit des impacts partout. C'est une année où on ne gagnera rien, quoi. Les départements du sud-ouest sont aujourd'hui en vigilance jaune crue et inondation. Les cours d'eau sous étroite surveillance après les fortes pluies du week-end et de ces dernières semaines.